Chers amis, bonjour. Alors je sais, vous me direz que mon cadre ne varie pas beaucoup, mais je fais avec les moyens qui sont les miens, et qui sont pas très importants, donc effectivement c'est toujours le même décor, c'est toujours les mêmes fringues aussi. Moi personne ne m'en prête, personne ne m'en donne, donc vous faites avec, et puis voilà. Bon. Ce matin je vais vous parler d'un truc qui m'est arrivé dernièrement, enfin dernièrement non, ça m'est arrivé, Emmanuel Macron venait d'être élu. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, dans un premier temps, je n'en avais parlé qu'à Thomas Fersen. Je vais vous raconter. Je me suis réveillée donc en me souvenant de mon rêve. Alors, il faut savoir que moi, je me souviens jamais de mes rêves, en fait. Je rêve comme tout le monde, bien évidemment, mais je me souviens jamais de mes rêves. C'est-à-dire que j'ai un sommeil tellement profond, des nuits pas très longues, généralement, malheureusement, mais par contre, quand je dors très très profondément, ce qui fait que je me souviens pas de mes rêves. Donc, par contre, quand je m'en souviens, ça n'est jamais, si mes souvenirs sont bons, ça n'est jamais des choses complètement incohérentes ou quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'il y a une vraie signification. Ça ne veut pas dire que ce soit prémonitoire nécessairement, mais il y a une vraie signification. Et je me souviens que pendant mon travail thérapeutique pendant des années, quand ça m'arrivait de me souvenir d'un rêve et que j'en fasse l'interprétation, je ne me plante jamais sur mon interprétation, c'est-à-dire que le psy écoute et me dit bah oui ok, il n'y a pas de souci, on passe à autre chose. C'est-à-dire que mon interprétation n'est jamais tronquée. Bon. Alors je vais donc vous raconter ce rêve. Il se trouve que depuis évidemment le début que je m'intéresse à la politique, depuis le début du mandat de François Hollande, on fait tout pour que je me projette, non pas que je devienne, hein. J'aurais pu postuler à le devenir si ça avait été mon désir, mais comme ça n'a jamais été mon désir. Et malgré tout, on fait tout pour que je me projette, moi, comme le rédacteur des discours, comme conseillère à l'Élysée, etc. Enfin, tous les trucs qui gravitent au sein du pouvoir, on fait tout pour que je m'imagine que je pourrais. Voilà, bon. Donc à ce titre, évidemment, ça m'arrive souvent, non pas de m'y projeter, mais de m'imaginer que je pourrais y être, ou que j'y sois sous un prétexte ou un autre. Bon. Et alors je me réveille donc ce matin-là, avec le souvenir du rêve que je venais de faire, à savoir que j'étais dans les bureaux de l'Élysée, et les carreaux de l'Élysée étaient crasseux, c'est-à-dire étaient extrêmement sales. Quand j'ai réalisé personnellement la lecture que je faisais de ce rêve-là, j'ai fondu en sanglots, hein. J'ai éclaté en larmes en fait, et j'ai pleuré pendant un quart d'heure à chaudes larmes vraiment. Parce que, pourquoi? Parce que j'étais inquiète tout simplement, parce qu'on venait tout simplement on venait justement d'élire Emmanuel Macron, et que j'avais voté pour lui, pour éviter Marine Le Pen, comme beaucoup de gens, et que malgré tout, on avait, comme on dit dans le pays de Caux, on avait quand même élu un cas dans une pouque, hein, comme on dit, c'est-à-dire qu'on savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé. Là, on sait un peu mieux maintenant, c'est pas forcément très réjouissant sous certains angles, mais enfin, on en sait quand même un peu plus qu'on en savait à l'époque. Et donc en fait, cette image de carreaux, évidemment, qui était justement, il y a du soleil aujourd'hui, mes carreaux ont besoin de fer d'ailleurs, cette image de carreaux qui était sale, alors pour la petite histoire, dès l'instant qu'il y a quelque chose qui vous fait mal, l'objectif à atteindre, c'est pas toujours simple, l'objectif, c'est mon ordinateur, l'objectif à atteindre consiste à transformer ce qui vous blesse ou ce qui vous inquiète en quelque chose de positif, de telle sorte que ça ne vous fasse plus mal. Ça, c'est bon pour n'importe quelle personne qui souffre. Bon. Donc moi, je fais ça, c'est un sport national chez moi, quoi. Je veux dire, j'ai pas vraiment le choix, je fais ça depuis très très longtemps. Enfin, beaucoup plus depuis 17 ans, évidemment. Bon. Et alors, donc instinctivement, une fois le petit déjeuner avalé, la toilette faite, le petit déjeuner avalé, je me mets tout de suite au boulot, et puis je dis à Thomas, attends, je sais comment je vais faire, je vais inventer une histoire où il y a un laveur de vitres, il y a un bouffon du roi en fait, hein. Il y a un bouffon à l'Élysée qui est un espèce de troll qui se balade absolument partout dans l'Élysée et qui est laveur de carreaux. Et on va l'appeler plein emploi. Donc c'est ce que j'avais expliqué il y a quelques temps. J'avais expliqué que depuis que j'avais inventé cette histoire-là, en fait, il n'y a plus aucun économiste nulle part, ou n'importe quel mec du MEDEF qui emploie l'expression plein emploi. Alors là, alors que celui qui veut s'y coller, il n'y a pas de souci. Hein, parce que moi j'ai toujours plein d'idées géniales. Le problème c'est que je vais jamais jusqu'au bout de mes histoires. Donc allez-y, il n'y a pas de souci. Donc le petit troll qui trotte partout dans le lycée, il s'appelle plein emploi. Voilà, bon. C'est pas pour rien que je l'ai appelé comme ça.
Bon, toujours est-il que ça m'avait quand même vraiment secoué ce truc, quoi, parce que je me suis dit, bon, c'est vrai que mes rêves sont pas particulièrement prémonitoires, mais quand même ça traduit quelque chose, quoi. Il y a un vrai problème, quoi. Donc évidemment, comme à chaque fois j'ai le moindre problème, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, 24 heures sur 24, hop, je parle à Thomas Fersen sur internet et je lui raconte ça, je raconte mon rêve. Puis je lui dis, mais est-ce que tu te rends compte, enfin, c'est vachement grave, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a là derrière, etc. Puis je lui dis, t'es pas obligé d'aller le chanter non plus, hein. Je lui dis, tu fermes ta gueule, je lui dis, t'es pas obligé d'aller le chanter. Je lui ai dit, t'es pas obligé, mais je lui ai pas interdit non plus. C'est-à-dire que lui, il s'est pas privé de faire son boulot de coach de son côté. Et en fait, il en a parlé, effectivement. Voilà. Et donc, en fait, Emmanuel Macron sait très bien le rêve que j'ai fait et la lecture que j'en ai faite. Alors, je n'ai rien contre celui qui est chargé de faire les carreaux à l'Élysée, je tiens à le préciser, et que ça n'est qu'un rêve, hein, ça n'a rien à voir avec la réalité. Toujours être, enfin, dans la réalité matérielle concernant le vitrage, hein. Bon, alors qu'est-ce que ça a donné? Eh bien ça a donné notamment que Cache Investigation, c'était cette semaine, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu voir l'émission parce que je m'étais levée extrêmement tôt le matin. Et donc moi je suis une couche tôt lève-tôt de nature, et donc ça m'arrive de contrarier ma nature en prenant un café ou un café au lait à l'heure du goûter ou un thé pour dire il faut que je tienne le coup ce soir, mais ma vraie nature profonde c'est quand même d'être couche tôt et lève tôt. Donc quelquefois Cache Investigation, je regarde les premiers. Et puis après, comme je sombre dans le sommeil vraiment, je veux me coucher, quoi. Et donc je n'ai même pas eu le temps de retourner voir l'émission, mais oui, si, j'ai regardé le début, ça me revient. J'ai regardé le début, mais j'ai pas tout regardé. Enfin bref, donc Cache Investigation a joué l'affaire de Caro, et a donc fait son sujet sur ce qui se passe au niveau du Sénat. Il y a un problème pas nécessairement de corruption, mais disons de valises qui se baladent, ou je sais pas trop quoi, là, de factures. Enfin, il faut que j'aille revoir l'émission. Je viens d'aller chercher sur le site de Cache Investigation, et je n'ai pas trouvé, j'ai trouvé d'autres choses qui s'appellent Le banquier et le sénateur, donc je pense que ça doit être lié. Donc il faut aller voir ça de plus près. Mais si je parle de ça en particulier, c'est pour une raison particulière, comme la journée. Alors le dimanche, c'est vrai que c'est plutôt rattaché au spirituel. Souvent le matin, je regarde quelquefois les émissions religieuses ou je vais à la messe éventuellement. Chose que je vais peut-être refaire tout à l'heure, si j'ai terminé ma vidéo et qu'elle est en train d'uploader. Si je parle de ça ce matin, c'est parce que j'ai commencé à regarder plus précisément une émission qui s'appelle CO2 Mon Amour sur France Inter avec la spéciale Jean Rochefort qui est rediffusée. Alors, Jean Rochefort, moi j'ai une relation particulière avec Jean Rochefort, mais disons qu'il fait partie de ma famille très intime artistiquement, sans que je sois vraiment capable de comprendre pourquoi. Enfin, ça arrive très souvent en fait, hein, ce genre de choses. Mais il y a des gens comme ça, et il y a notamment quelqu'un avec qui, j'en parle absolument jamais, mais c'est Belmondo, avec qui j'ai cette proximité aussi. Je sais pas vraiment l'expliquer, en fait c'est pas à moi de l'expliquer, je pense que Thomas serait plus bavard que moi sur le sujet, pour être tout à fait franche. Et si je parle de ça ce matin particulièrement, c'est parce que justement il explique qu'il a un de ses chiens qui s'appelle Bébel. Dans l'émission il en parle, parce qu'ils sont dans son domicile tout près de Paris, enfin dans son parc et dans son jardin. Il y a un de ces chiens qui s'appelle Bébel. Et le hasard fait que moi, dans une vie antérieure, j'ai eu un poney Shetland pour mes filles, qui s'appelait Bébel aussi. Et donc j'ai trouvé ça très étrange comme coïncidence. Ça c'est la première chose. Mais si je parle de ça particulièrement ce matin, c'est aussi parce qu'il se trouve que il y a très longtemps, j'avais fait un rêve au sujet de Belmondo. Ça n'a rien de sexuel, hein, que les choses soient bien claires. Vous allez voir, c'est quand même extrêmement curieux. J'avais fait un rêve où... moi je suis hypersensible, hein, artistiquement. Voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien, on ne choisit pas sa nature. Bon. Et alors, je nageais aux côtés de Belmondo, et donc on discutait comme deux personnes tout à fait normales. Et ce qui était extrêmement curieux, c'est qu'on voyait, il y avait un moulin à vent, donc on était en Hollande, je suppose qu'on était en Hollande, et alors on voyait, parce que je suis fascinée par tout ce qui est rivière, les cours d'eau, etc., et notamment l'Ostrobert ici à Saint-Ostrobert, et quand on observe une rivière et qu'il y a peu de profondeur, on voit les mousses vertes au travers de l'eau qui rendent les couleurs extrêmement vives.
C'est-à-dire que le verre est un verre quasiment fluo, quoi. Et alors, on était tous les deux en train de nager avec le moulin. Oui, je rigole parce qu'à chaque fois que j'y pense, ça me fait rire, quoi. Ce rêve, il remonte, je sais pas, à peut-être 20 ou 30 ans, quoi. Je sais pas, 15 ans, 20 ans, j'en sais rien. Mais quand je me suis réveillée, je suis partie à rire, mais alors à rire comme c'était pas possible. Et alors, évidemment, quand on voit comment j'ai évolué depuis 17 ans, politiquement, c'est assez interpellant. Voilà. Voilà, je parle donc de mes rêves. Donc la prochaine fois que je ferai un rêve, je vous le dirai éventuellement. Mais voilà, toujours est-il que je vous recommande d'aller voir donc Cache Investigation sur le sujet. En fait, le rapprochement que je ferai maintenant, je vais tâcher d'être un petit peu sérieuse. Ce qui me perturbe, en fait, ça réside dans le fait que la position de Macron par rapport à la corruption et à la lutte contre la corruption est quand même pas extrêmement claire. Et moi, ça me gêne quand même considérablement. Alors concrètement, l'épouse d'Emmanuel Macron a revu la décoration de l'Élysée et a retiré les tentures qui bouchaient le jour des fenêtres. Donc ça, c'est en relation directe avec le rêve que j'ai fait. Voilà, ça, c'est pour la petite histoire. Bon. Concrètement, politiquement, l'histoire de Ferrand, par exemple, qui vient d'être... Lui, il dit « j'ai été blanchi par la justice ». Alors que les choses soient bien claires. Moi, j'ai annoncé la couleur dès le début, parce que j'ai étudié le dossier, c'est sur mon site internet, c'est que Ferrand, il a bénéficié du fait qu'il n'était pas marié à cette avocate. C'est sa compagne. Donc si sa compagne s'est enrichie par cette histoire d'immobilier, effectivement, juridiquement, eh bien, on ne peut pas le poursuivre en quoi que ce soit. C'est pour ça qu'en fait, le juge a considéré qu'on ne pouvait pas le poursuivre. Il existe chez les notaires, etc., chez les gens qui sont, comme dit Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, dans les affaires. Les gens qui sont dans les affaires, quelquefois, éprouvent le besoin, s'interdisent de se marier uniquement pour protéger le concubin, enfin le compagnon ou la compagne, d'avoir le moindre problème juridique. Autrement dit, si je schématise un peu, sa compagne qui est avocate, elle s'est faite des couilles en or, sans qu'on puisse reprocher quoi que ce soit à Ferrand. Voilà. Maintenant il dit, je suis en droit de revendiquer, de reprendre ma place, et gna 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 gna. Il n'y a aucun souci qu'il reprenne sa place s'il le désire, si c'est possible, moi c'est pas mes oignons, hein. Sauf que sa crédibilité à lui, comme ça la crédibilité de Ferrand aujourd'hui. Voilà. Moi je ne suis pas juge, mais je constate les faits. Alors tout ça c'est vérifiable sur mon site internet, j'ai tout décortiqué, et il se trouve effectivement que la juge a suivi parfaitement mon raisonnement. Voilà. Alors en ce qui concerne le fait qu'Emmanuel Macron, en fait si j'ai bien compris la position du gouvernement actuel, ça réside dans le fait de considérer que la corruption n'est préjudiciable que si c'est fait en réunion. Si c'est individuel, ça passe quoi, ça passe entre les mailles du filet, grosso modo. C'est quand même très interpellant comme vision enfin, c'est une façon de lutter contre la corruption qui est quand même, moi personnellement, qui me perturbe. Hein, je suis désolée, c'est pas l'image que j'ai moi de... Parce que la corruption la plus courante, elle n'est pas en bande organisée. Hein. Je veux dire, c'est un politique qui se fait graisser la patte avec une petite enveloppe, quoi. Hein. C'est beaucoup plus à titre individuel qu'à titre collectif. Donc faut peut-être arrêter de nous prendre pour des cons. Voilà, moi j'aimerais bien qu'on arrête de me prendre pour une conne, notamment. Ouais.